Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de comment gérer son capital quand on suit plusieurs tipsters. Alors cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire parce que je reçois souvent la question et tu vois, en gros, je vais te montrer, je t'ai mis un exemple à l'écran du genre de questions que je reçois. Salut Thomas, je voulais te demander un truc. J'ai par exemple une bankroll de 1000 € et 5 tipsters. Tu répartis tes mises comment? 1% de la bankroll par pari ou tu dédies une bankroll par tipster, par exemple 200 € par tipster et 1% de 200 € pour les mises. Donc va y avoir plusieurs réponses à ça finalement. Tu vas avoir la première réponse qui, pour les petites bankrolls, donc 1000 €, j'estime que c'est une petite bankroll, surtout si tu suis 5 tipsters, et tu vas avoir les bankrolls plus importantes. Par exemple, si tu suivais 5 tipsters avec 1000 € chacun. Alors, la gestion de capital, quand tu suis un tipster, c'est facile. Il te suffit d'écouter ce qu'il dit, de miser la même chose que lui. D'ailleurs, quand je parle de tipster, je parle de mecs qui sont sérieux, je parle de mecs qui sont transparents, je parle de mecs qui ont un vrai bilan, un vrai suivi, qui te disent combien il faut miser à chaque pari, etc., etc. Je parle pas de mecs qui envoient des paris comme ça au pif à tout va et qui t'indique rien du tout. Il t'indique pas combien tu dois miser, il t'indique pas voilà les bookmakers sur lesquels faire tes paris, etc., etc. Enfin, ça c'est que un détail, mais voilà, tu vois le genre de truc que je veux dire. Donc évite les mecs qui font ça que depuis une semaine. Choisis vraiment des mecs sérieux. Et donc si tu veux, donc les mecs qui ont une grosse bankroll, en général ils vont pas se poser la question de savoir comment il faut faire. Ces mecs-là, ils auront l'habitude, ils seront calés, donc c'est assez facile pour ces gens-là. Donc cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux gens qui ont des capitaux plus faibles, d'accord, une bankroll plus faible, et qui veulent suivre plusieurs tipsters. Donc ce que je te recommande, moi, si tu es dans le même cas que la personne qui m'a envoyé ce mail-là, c'est d'abord une seule bankroll, que tu aies 1, 2, 3, 4 ou 5 tipsters, et que tu te crées un système de mise qui va être adapté pour les suivre tous. En gros, le but du jeu, ça va être que chaque tipster qui gagne et chaque tipster qui perde, ça soit harmonieux et que il n'y ait pas quelqu'un qui te bouffe les bénéfices, ou que t'en aies pas qu'un seul qui te fasse gagner de l'argent, ou que t'en aies un qui te fasse tout perdre, etc., etc. Donc c'est de trouver une harmonie au niveau des mises en fonction de ce que eux proposent. Donc c'est ce que je vais te détailler en fait dans cette vidéo. Parce que je te conseille d'avoir en gros une seule bankroll pour ces 5 tipsters, parce que si tu la divises, donc dans l'exemple qu'on a là à l'écran, si tu la divises par 5, avec un capital de 200 €, si tu fais des mises à 1%, comme te préconise le tipster par exemple, ça veut dire que tu vas faire des mises de 2 €, et si tu as un tipster payant, tu seras jamais, mais absolument jamais rentable. Alors que si tu fais des 1% de 1000 € avec des mises à 10 € déjà, ça sera, ça reste des petites mises, mais ça restera plus facile de faire des bénéfices qu'avec des paris à 2 €. Donc, en gros, quand tu as, on va dire, 3, 4 ou 5 tipsters, donc ce que tu peux faire, d'accord, et surtout si chacun utilise des mises différentes. Donc on va dire qu'on part avec, alors attends, je vais réduire un peu cette fenêtre là. Voilà, on va dire qu'on part avec un capital de 1000 €, comme dans l'exemple du mail, ok? Et on va avoir le tipster 1 qui fait des mises de 1% en fixe. Donc ça veut dire qu'à chacun de ses paris, il va miser 1% du capital de départ. Donc en gros, ça veut dire des mises de 10 €. D'accord? Ça c'est sa préconisation. Ensuite, tu vas avoir le tipster. Donc ça c'était le tipster 1. Ensuite, tu vas avoir le tipster 2. Lui, il va faire des mises de 2% en fixe, soit 20 €. Ça, c'est sa préconisation, d'accord? C'est les recommandations qu'il va te faire à chaque fois qu'il va faire un pari. Ensuite, tu vas avoir le tipster 3, qui lui fait des mises variables avec un indice de confiance ou un stack, d'accord? Sur certains sites, tu vas avoir le stack, compris entre 1 sur 10 et 10 sur 10. Tu vas avoir, donc là, donc tu verras, on va l'adapter après. Donc c'est là que ça devient compliqué en fait. Tu vas avoir le tipster numéro 4 qui lui va faire des mises fixes
avec un IC ou un stack de 1 sur 10. Et tu vas avoir le tipster 5 avec toujours des mises fixes, avec un IC ou un stack fixe à 10 sur 10. Ok, donc maintenant comment on fait avec tout ça? Nous on a une bankroll de 1000 euros. Donc moi ce que je te recommande de faire, c'est qu'il va falloir trouver un truc harmonieux au milieu de tout ça. Donc ce que je te conseille de faire dans le premier cas, il n'y a rien à faire en fait. Dans le deuxième cas, il n'y a rien à faire de spécial. Ici, ce que tu vas faire, pour le tipster 3, en fait, il va falloir faire la moyenne du stack, d'accord, sur, si elle n'est pas affichée sur le site, sur les 50 derniers paris. D'accord? Et la mise moyenne, et tu vas trouver la mise moyenne. Donc en fait, c'est pour lui que ça va être le plus compliqué parce qu'il fait des mises variables. Les autres, au final, ça reste de la mise fixe. Donc ça va être assez facile de trouver un truc qui convient à tout le monde. Donc là, tu fais, donc sur le tipster 3, tu fais la mise moyenne. Et maintenant, on va se pencher sur cela. Donc ça, tu le mets de côté et on enchaîne. Donc ici, si tu veux, tu as une mise à 10, une mise à 20, et là, tu as des mises fixes. Alors, que le mec il mise 1 ou qu'il mise 10, si tu veux, peu importe. Le tout, c'est que c'est une mise fixe. Donc nous, ce qu'on peut faire ici, c'est que, vu que les deux du bas, là, le 4 et le 5, ils misent toujours pareil, tu peux dire que le 1 sur 10 et le 10 sur 10, au final, ça revient à la même chose. Donc là, pour ces deux-là, on va mettre la même mise. Donc tipster 4 et 5, on va mettre la même mise. Ok, et le premier, ici, 10 euros ou 20 euros. Donc après, si tu vois, soit tu divises celle à 2%, tu la divises par 2, soit tu multiplies celle à 1% par 2, d'accord? Donc moi, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est celle du tipster 1, je multiplie par 2, la préconisation par 2. Donc ça veut dire que pour le 1, je vais avoir une mise de 20 euros, d'accord? Pour le 2, je vais avoir une mise de 20 euros par pari, d'accord? Pour le 4, ben finalement, le 1 sur 10, eh ben ça va correspondre à 20 euros, et le 5, alors évidemment, si c'est du 1 sur 10 et qui joue sur des cotes très élevés, il faut rester à 1 sur 10, d'accord? Mais si c'est du 1 sur 10 sur une plateforme du style Blogabet et que le mec il fait des paris normaux et que c'est juste qu'il a pas envie de s'embêter, il laisse le stack fixe à 1 sur 10, tu peux très bien mettre mettre la même somme. Donc tu vois, là on a 20 euros partout, et donc en fait ce que tu vas faire pour le tipster 3, c'est tout bêtement, sur la mise moyenne, tu vas la mettre à 20 euros, d'accord? Et en fait après tu vas adapter le stack. D'accord, si par exemple, c'est tout bête, hein, si la mise moyenne c'est du 4 sur 10, on va dire, ok, quand il va parier, en fait tu appliques un facteur, donc ce 20 tu vas le diviser par 4, d'accord, tu fais 20 divisé par 4 égale 5 euros par unité de stack, d'accord. Donc en fait, quand il va miser une unité, tu vas miser 5, quand il va miser 2 sur 10, tu vas miser 10, 3 sur 10, tu vas miser 15, 4 sur 10, tu vas miser 20, etc. etc. Et s'il mise 10 sur 10, tu vas miser 50. Voilà, parce que lui, il a des mises variables. Mais pour tout le reste, on aura harmonisé la mise. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une gestion qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour le suivi de tipster. Donc, tout ça, en fait, je te l'explique déjà dans si tu veux aller plus en profondeur là-dessus, j'ai créé une formation sur le suivi de tipster, en fait, dans laquelle je te montre comment chercher, comment trouver et comment gagner finalement avec des tipsters, des vrais tipsters rentables, d'accord? Pas avec des touristes qui se disent tipsters comme tu peux trouver sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Et puis sur d'autres réseaux sociaux certainement que moi j'utilise pas. Et donc dans cette formation-là, si tu veux, on va parler de plein de choses. Donc je te l'ai dit en gros dans le titre, hein, chercher, trouver, tester des tipsters qui sont vraiment rentables, savoir les mises qu'il faut faire pour rentabiliser les abonnements, et puis voilà, comment adapter tes mises un petit peu comme je viens de te le montrer là. Et voilà, c'est un truc que tu peux retrouver tout simplement en cliquant, enfin si tu veux avoir plus d'infos, hein, tout simplement en cliquant dans le lien dans la description, et puis ça va te rediriger vers une vidéo dans laquelle je t'explique tout. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris en fait le principe de cette vidéo, en fait comment gérer
sa bankroll quand on suit plusieurs tipsters, c'est d'essayer d'harmoniser tes mises pour que finalement tu mises toujours la même chose ou quasiment toujours la même chose d'un tipster à l'autre quand tu as une bankroll commune pour plusieurs tipsters. Voilà. Donc si t'as aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si